Quand on parle de sécurité et risque, c'est soit une personne, soit une direction au sein d'une entreprise. Dans un environnement aussi qui évolue, du numérique, une réglementation plus protectionniste, plus importante, mais aussi la volonté de l'entreprise d'aller dans les marchés émergents. Une direction de la sécurité et des risques permet, notamment par rapport à cet environnement qui évolue, de pouvoir appréhender ces nouveaux environnements. Mais aujourd'hui, toujours plus de sécurité, toujours plus de risques. Quel doit être le bon niveau d'investissement pour l'entreprise? D'où l'intérêt de pouvoir se poser la question sur l'investissement à mettre en place pour doter les services en charge donc, de la sécurité et des risques de moyens efficaces pour aider l'entreprise dans un nouvel environnement. Cette transformation doit passer par les services. Donc, d'où l'importance d'abord de définir le catalogue de services de cette activité, de façon à être clair sur quels sont les services essentiels pour l'ensemble des activités de l'entreprise. Et il faut aussi faire en sorte que cette activité aussi fonctionne sur les mêmes critères que toutes les activités de l'entreprise, c'est-à-dire des critères de performance et de suivi d'objectifs. Deuxième point aussi, c'est aussi de valoriser ces services dans aujourd'hui la valeur qu'elle apporte à l'entreprise, aussi bien dans le retour sur investissement, mais aussi sur l'apport pour les différentes activités et aussi sa contribution à maîtriser les coûts et les investissements d'entreprise. Et enfin, troisième point, c'est d'apporter plus de visibilité par rapport à cette activité, de façon à pouvoir montrer qu'elle contribue à l'ensemble des projets de l'entreprise, qu'il s'agisse de projets de développement à l'international, qu'il s'agisse de projets internes, ou qu'il s'agisse également de projets qui permettent de consolider l'image de l'entreprise. Je vais mettre l'accent sur deux principaux bénéfices. Un premier bénéfice immédiat, comme je le précisais, c'est-à-dire que dans chaque projet interne et externe de l'entreprise, on intègre un volet sur les risques et la sécurité. Donc on conforte l'action de ces projets en interne comme à l'international. J'y vois un deuxième intérêt, c'est aussi de pouvoir plus facilement et plus rapidement intégrer de nouvelles évolutions. Je vais parler notamment de la digitalisation, mais aussi d'intégrer demain des services cloud, d'intégrer aussi du big data ou des nouvelles technologies comme la blockchain par exemple. Bien entendu, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la tweeter. Et si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur le Lab de la résilience d'entreprise, sur le blog des Movéo.